Et bonjour à tous et toutes et bienvenue. Bienvenue à tout Bonjour. le monde. Bienvenue sur ce Handi Connect, le premier de tous les Handi Connect. Merci d'être là. On est content de vous avoir pour ce premier événement Handi Connect. Premier webinaire dédié pour les personnes en situation de handicap et en recherche d'emploi et en recherche surtout de réponses. Et bienvenue. On va commencer dans quelques minutes, le temps d'accueillir, tout le monde. On est ravis de vous avoir avec nous. Bonjour Bonjour Sophie. Sophie. N'hésitez pas à nous dire, d'où est-ce que vous venez. On aimerait bien savoir. Nous, on vient Bonjour de Nice. Marie. Et bonjour Brahim. Ouais. Vous êtes nombreux, ça fait plaisir. Hello Bienvenue. Roxane. Hello, Héloïsa et bonjour Sophie. Bonjour Bonjour Sophie. Varenne. Hello, hello. On va commencer dans quelques minutes. On patiente encore un petit peu. Ça vous laisse le temps de vous installer confortablement, de prendre un petit thé, un petit café. On va pouvoir répondre à vos questions, aux questions les plus posées. Donc vous verrez, on va parler de handicap, d'emploi. Ça va être intéressant, on l'espère. Bonjour Laure Bonjour Damien. et bonjour. Donc bienvenue sur ce Handi Connect, Hello Irma. le tout premier Handi Connect. Et bien le bonjour Sébastien. Super, vous êtes nombreux. Ravie de On de a vous du accueillir sur monde. cet événement, oui. On est 60 je crois, n'est-ce pas Clotilde? 60 participants, mais il y a des gens Oui. qui y arrivent encore. Encore, encore. Et bonjour Valérie On et va attendre quelques Laurent. minutes. Laurent, vous êtes du 62, Pas-de-Calais. OK. On connaît bien le Pas-de-Calais. On a quelquefois des offres de postes, à pourvoir sur le Pas-de-Calais. Bonjour Ghislaine et Dom, hello et bonjour à tous et encore une fois, bienvenue sur l'événement d'Actisea, le premier Handi Connect. Donc je disais tout à l'heure, on se parlera de plein de choses autour du handicap, de l'emploi, de l'inclusion des personnes en situation de handicap. On pourra répondre, à toutes vos questions, posées. Bonjour de Roubaix, bonjour Oumou et Nadia de Et de Rennes. Montrouge aussi. Et oui, on représente toute la France par ici. Super et bonjour. Alors Dom, vous êtes où vous les animatrices? Nous on est à Nice, sous le soleil de Nice. Le soleil aujourd'hui, parce qu'on n'a pas été gâtés ces derniers jours, en toute vérité. Et bonjour des Yvelines aussi. Donc bon, on voit que ça y est, vous êtes bien nombreux. On accueillera, au fil du temps, Bonjour les nouveaux Sébastien, participants. Bonjour Sébastien. de l'Oise. Hem, Mm. super, beh, on va commencer du coup cet événement et cet Handi Connect. Donc on est vraiment ravis avec Clotilde, de vous avoir, sur cet événement. C'est une première chez Actisea. On va vous présenter tout ça, mais avant, on s'était dit avec Clotilde qu'on vous parlerait de nous. Enfin, on va se présenter et bah, je t'en prie, Clotilde, pour démarrer. Merci Sarah. Ben, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire. Pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Clotilde, je suis manager chez Actisea. Euh, Actisea est un cabinet niçois, mais non, moi, pour ma part, en tout cas, je suis originaire de Reims et voilà, donc en Champagne-Ardenne. Donc
Peut-être avons-nous quelques rémois de connectés, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire si c'est le cas. En tout cas, pour vous en dire un peu plus sur mon poste, j'accompagne des personnes dans leur parcours vers l'emploi partout en France et aux côtés, bien évidemment, de mon équipe de chargés de sourcing et chargés de recrutement. Ce que je peux vous dire aussi sur moi, c'est que si je suis avec vous aujourd'hui, c'est parce que je connais bien les réalités liées au handicap dans le monde du travail, les questionnements, les freins, mais aussi les leviers, les dispositifs et les belles opportunités à vous partager. Et c'est d'ailleurs au sein d'Acticea que j'ai découvert ma propre éligibilité. Mon rôle ici, c'est de vous transmettre tout ça de manière concrète, accessible et surtout positive. L'idée, c'est que vous repartiez avec des clés vraiment pour avancer plus sereinement et avec la certitude que vos compétences et vos talents méritent pleinement d'être reconnus. À ton tour, Sarah, pour te présenter. Et merci Clotilde. Alors je suis Sarah, donc j'occupe le même métier que Clotilde, donc je suis également manager recrutement chez Acticea. Ça fait 4 ans tout pile que je suis chez Acticea. Et moi je viens d'un peu plus du sud, que toi Clotilde, hein. Je suis d'origine, lyonnaise, donc pareil, mettez des petits pouces ou dites-nous si vous venez, de la région lyonnaise. Après, c'est vrai que c'est impossible pour moi de vivre loin de la mer, donc c'est pour ça que j'ai posé mes valises à Nice et franchement, je regrette, pas du tout. Autre chose aussi sur moi, je suis fan, fan, fan de chiens, de chats, mais ironie du sort, je suis très allergique. Mais bon, ça m'empêche pas de les adorer, de vivre avec, ma chienne prénommée Olympe. Mais bon, je n'aurais pas pu être, vétérinaire malheureusement. Et sinon, plus sérieusement, bah, ce webinaire, c'est une première pour moi, pour nous aussi, n'est-ce pas, Clotilde? Tout à fait. Toi également. Oui. C'est une première fois qu'on anime, cet événement avec autant de monde, donc c'est à la fois super, super excitant, un peu stressant, je l'avoue, mais je suis ravie de pouvoir vous apporter quelques réponses, à vos questions. Voilà. Donc ben, sinon, pour, vous présenter, bah, l'entreprise qui organise, ce webinaire, Acticea. Hem, donc j'avais envie de vous expliquer, qu'est-ce qu'était Acticea? Acticea, c'est une entreprise, adaptée, ce qui signifie que plus de la moitié de nos collaborateurs, sont en situation de handicap. Donc, on prouve chaque jour vraiment que performance et handicap, sont totalement conciliables. On est spécialisé donc dans le recrutement, inclusif. Notre mission, c'est d'accompagner donc des candidats en situation de handicap vers, des entreprises engagées. Et aujourd'hui, on est 62 collaborateurs, dont 26 dédiés au pôle recrutement pour vous accompagner dans votre recherche d'emploi. D'ailleurs, sur vos écrans à droite, vous voyez sûrement quelques visages familiers. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà échangé avec nous en entretien, en visioconférence. Voilà, donc chez Acticea, on travaille avec des entreprises qui sont engagées dans divers secteurs d'activité. Donc, je vous donne quelques exemples. On travaille avec des entreprises dans la grande distribution, la vente, le commerce, avec des entreprises qu'on connaît tous comme Lidl, Action, Maison du Monde ou encore JD Sport et plein d'autres. On travaille également du côté de la restauration rapide, donc avec Burger King, KFC, Sushi Shop. Également avec des banques, assurances, tout ce qui est crédit agricole, Enner pour les assurances. On travaille avec les médias aussi et l'audiovisuel avec, les cinémas Pathé qu'on connaît, la chaîne M6, le secteur public avec le ministère des Armées et puis, le service aux entreprises, l'informatique, l'ingénierie avec, des entreprises comme, OnePoint, Amadeus, KPMG. Donc voilà, notre objectif, c'est de vous mettre en relation avec, ces entreprises. Si, bien évidemment, vos attentes en matière de compétences et de recherche d'emploi correspondent, au poste de ces entreprises. Voilà, et justement avec ce Handy Connect, on a pensé à vous. Donc, bah, Clotilde, je te laisse, expliquer, l'objectif de ce nouveau rendez-vous. Oui, bien sûr, Sarah. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est sûrement parce que, bah, comme beaucoup, vous posez des questions sur le lien entre handicap et emploi et vous faites bien d'être avec nous. C'est justement pour ça qu'on a imaginé ce rendez-vous pour vous, le temps d'un échange d'informations et surtout de réponses claires à vos vraies questions.
Alors oui, pour cette première édition, vos caméras et micros sont coupés. On a vu les petits messages tout à l'heure pour nous dire qu'il n'y avait pas accès aux micros et aux caméras. Mais voilà, pas question pour vous, en tout cas, de rester passif pendant ce webinaire. Vous avez le chat pour interagir tout au long du webinaire, donc n'hésitez pas, on est là aussi pour vous. On a construit ce webinaire à partir de ce que vous nous avez partagé. Donc, vous allez forcément vous y retrouver. Et pour rendre tout ça encore plus vivant, on vous proposera aussi des petits sondages en cours de route. C'est rapide, anonyme et ça nous permet d'être là aussi au plus près de vos besoins. Donc voilà, tout ça pour vous dire que vous êtes vraiment au bon endroit et on est ravis de commencer ce webinaire avec vous. D'ailleurs, en parlant de sondage, on a envie de commencer ce webinaire par un rapide jeu avec vous. On va donc vous poser donc en commentaire 3 questions. Et c'est à vous de jouer pour la première. Pour fermer le petit pop-up qui va s'afficher, cliquez sur la petite croix en haut de la fenêtre qui apparaîtra avec la question. Alors la première question, vous venez de la voir apparaître sur votre écran. Donc allez-y. Selon vous, quelle est l'origine principale du handicap? Le handicap de naissance ou les suites d'un accident ou d'une maladie ou encore le vieillissement? Donc je vous laisse quelques minutes pour répondre. Allez-y. Et n'oubliez pas de cliquer donc en commentaire. Vous avez dû voir la petite réponse s'afficher et la petite notification en haut dans la partie conversation qui vous permettra de répondre à cette question. Est-ce que tout le monde a répondu? Je vois. Alors, on a principalement la réponse B. On peut voir déjà donc les premières réponses arriver. Donc la réponse est la réponse B. Oui, donc c'est une donnée qui surprend quand même souvent. 85 des handicaps surviennent à l'âge adulte, généralement à la suite d'un accident ou d'une maladie. Ce chiffre nous montre que le handicap, bah, ça peut concerner tout le monde et à tout moment. Donc concrètement, ça peut être par exemple une perte d'audition progressive par rapport à un environnement de travail ou des troubles musculo-squelettiques après des années de port de charge ou de métier à répétition au niveau des gestes, un accident de la route ou domestique qui laisse des séquelles, une maladie comme un cancer ou une sclérose en plaques, par exemple, qui a un impact sur l'énergie et la mobilité des personnes, ou encore des troubles psychiques aussi et ou cognitifs qui peuvent apparaître à la suite d'un burn-out ou d'un choc émotionnel. Donc, vous voyez, en fait, ce qu'on veut dire par là, c'est que le handicap peut concerner tout le monde à n'importe quel moment de la vie et il n'est pas forcément visible. Donc, gardez bien à l'esprit que le handicap, ce n'est pas une case, mais c'est bien une situation. Sarah, je te laisse la main pour la question suivante. Oui, merci Clotilde. Alors, question suivante du sondage, elle va s'afficher maintenant. Ben voilà, la voici à vos écrans. Donc, à votre avis, pour qui les SMS ont-ils été créés à l'origine? Réponse A, est-ce que c'est pour les malentendants? Réponse B, pour les aveugles? Réponse C, les adolescents trop timides pour parler au téléphone. Vous avez quelques secondes pour répondre. Je vous laisse donc donner votre avis, votre réponse. Donc, pour l'instant, on a une majorité de réponse A, les malentendants. OK. On a quelques réponses C, les adolescents trop timides pour parler au téléphone. Quelle est la bonne réponse selon vous? Pour qui les SMS ont-ils été créés? N'hésitez pas à donner votre avis. On a quand même des personnes qui sont plutôt d'accord pour cette réponse.
Pouvez-vous répéter? Alors oui, bien sûr, pour qui les SMS ont-ils été créés? A, les malentendants, B, les aveugles, C, les adolescents trop timides pour parler au téléphone. À votre avis, quelle est la bonne réponse? 90 pour la réponse A, les malentendants. Je pense que je peux vous donner la bonne réponse. Eh bien, c'est bien la bonne réponse, les malentendants. Donc en fait, les SMS, ils ont été créés dans les années 80 pour permettre, justement aux personnes sourdes et malentendantes de communiquer, via un téléphone, portable, donc sans avoir à passer, d'appel vocal et à l'époque, les téléphones, ils permettaient que de téléphoner, donc c'était une avancée, énorme, en termes d'accessibilité et c'est seulement plus tard, donc avec la démocratisation des mobiles, l'arrivée des forfaits SMS illimités, que tout le monde, bien évidemment a adopté. Donc aujourd'hui, on est d'accord pour dire que les SMS, ils sont vraiment indispensables pour tout le monde et leur origine, elle est vraiment directement liée, en fait, à l'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc voilà, on trouvait ça intéressant de vous partager, cette information. On voit qu'il y a Hem, aussi des personnes qui sont surprises de la réponse, oui, justement. tout à fait. On a diverses personnes effectivement, je suis vraiment étonnée. Oui, en effet, ça peut être étonnant, mais voilà, on peut voir que c'est une avancée, qui a été, créée grâce, voilà, aux soucis d'accessibilité donc super intéressant. Merci à tous du coup pour vos réponses, et puis, Clotilde, je te propose de continuer avec un Oui, nouveau sondage? tout à fait. Allez, dernière question de ce petit jeu pour casser, là, encore une fois, les stéréotypes. Hem, outre le fait d'être tous blonds, petite devinette, outre le fait d'être tous blonds, quel est le point commun entre David Beckham, Charlize Theron et Leonardo DiCaprio? Alors, je suis certaine que vous êtes, plutôt des adeptes et vous connaissez, quelques-uns, si c'est pas tous, de ces personnalités. Mais effectivement, il y a quelque chose, qui les relie. Donc, vous allez voir aussi, là encore, la question apparaître dans les commentaires. N'oubliez pas de cliquer sur la réponse qui vous semble la plus juste et les propositions sont, ils ont des jumeaux, ils sont épileptiques ou ils ont des TOC. Alors, selon vous, J'aime beaucoup quelle la est réponse d'Ingrid, Jourdan. la bonne réponse? Est-ce qu'ils ont des jumeaux? Est-ce qu'ils sont épileptiques ou est-ce qu'ils ont des TOC? Pascal a Les beaucoup commentaires sont assez d'humour. drôles. Très bien. Je pense qu'on peut, approcher de la réponse puisqu'on a déjà 75 qui sont pour la réponse C, 24 qui ont répondu comme quoi ils étaient épileptiques, et aucune personne n'a, proposé la réponse A qui est, le fait qu'ils aient, tous, des jumeaux. Donc allons voir la réponse. Alors effectivement, il s'agissait de la réponse C. Ils ont tous, des TOC. Quand on parle de TOC, on parle de troubles obsessionnels compulsifs. Concrètement, ce sont des pensées en fait qui vont revenir tout le temps, et qui peuvent créer beaucoup de stress et qui poussent la personne à faire des gestes ou des actions, répétitifs pour se rassurer. Comme vérifier, par exemple, plusieurs fois si une porte est bien fermée ou se laver les mains de manière excessive, par exemple. C'est un trouble psychique qui peut avoir un vrai impact dans la vie de tous les jours, y compris au travail. Et c'est important de savoir que les TOC peuvent ouvrir aussi un droit à une RQTH, c'est-à-dire une reconnaissance du handicap pour permettre un meilleur accompagnement. Là, ça montre qu'un trouble, un handicap, c'est pas une faiblesse, ou une limite, mais ça montre aussi que l'environnement, le soutien et parfois quelques aménagements peuvent permettre à chacun d'exprimer, tout son potentiel. Et vous voyez, personne ne dirait aujourd'hui que, Leonardo DiCaprio est inapte, à jouer, son rôle ou que Charlize Theron, ne peut pas, tourner à cause de ses TOC. Alors, l'idée, là aussi de ce webinaire, c'est, de changer le regard dans le monde du travail. Les TOC, c'est un exemple parmi d'autres situations, hein, qui peuvent être reconnues dans le cadre du handicap. On va maintenant rentrer dans le cœur de vos préoccupations
avec les questions que vous nous avez posées sur le handicap et l'emploi. Donc, bravo à tous vraiment d'avoir joué le jeu. Et Bravo. pour que ce webinaire reste interactif jusqu'au bout, n'oubliez pas de répondre aux sondages anonymes au fil des prochaines parties. Alors, Sarah, on entre tout de suite dans Oui. le vif du sujet et c'est une question très fréquente et c'est normal. Le terme peut paraître un peu technique au début, donc on va prendre un petit moment pour bien expliquer ce que ça veut dire et à quoi ça sert concrètement et en quoi ça peut vous être utile dans votre parcours pro. La première question que nous avons reçue est la suivante. Qu'est-ce que la RQTH? Oui, merci Clotilde. C'est vrai qu'il est super important d'y répondre, clairement. Alors qu'est-ce que la RQTH? La RQTH, c'est, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Donc, il s'agit d'une reconnaissance qui est administrative. Elle permet, d'officialiser une situation de handicap auprès des employeurs et donc de bénéficier de certains aménagements ou de dispositifs d'accompagnement dans le monde du travail. Ça, on le verra juste après. Mais quelques points essentiels à retenir et qui sont notés sur vos écrans. Cette RQTH, elle peut être demandée dès l'âge de 16 ans, sans limite, d'âge par la suite. Cette RQTH, elle est délivrée par la MDA ou la MDPH. Donc la MDA, c'est la Maison départementale de l'autonomie. La MDA, il s'agit de la Maison départementale des personnes en situation de handicap. Toujours cette RQTH, elle est valable pour une durée qui peut être déterminée ou pas, généralement entre 1 et 10 ans, mais elle peut être renouvelée et dans certains cas, cette RQTH, elle peut même être attribuée sans limitation de durée. Et bien évidemment, la RQTH, elle est personnelle, elle est confidentielle, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'en informer, votre employeur si vous ne le souhaitez pas et si vous n'êtes pas à l'aise, sur ce sujet. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous éclaire un peu plus, sur le sujet. Clotilde, j'ai, une autre question qui revient souvent, c'est la suivante: quels sont les droits que nous pouvons avoir justement avec, cette, RQTH? Est-ce que, tu peux, s'il te plaît, nous partager, ton retour? Oui, bien sûr. Alors, à ce stade, c'est vrai qu'on a maintenant toutes et tous une idée plus claire de ce qu'est la RQTH. Mais ce qui est vraiment essentiel, c'est de comprendre ce que ça permet concrètement dans la vie professionnelle, parce qu'obtenir une RQTH, c'est pas juste un statut administratif ou une étiquette, et ce n'est pas là non plus pour vous enfermer, et c'est plutôt là même pour vous ouvrir les portes, pour vous donner accès à des droits, à des leviers concrets pour avancer sereinement dans votre parcours pro. Par exemple, si vous êtes déjà en emploi, la RQTH peut permettre des aménagements de poste. Ça peut être des horaires plus souples, du matériel adapté, un poste plus ergonomique ou même un changement d'environnement de travail si besoin. N'hésitez pas à nous donner aussi peut-être des exemples que vous avez ou vous souhaitez partager en termes d'aménagement de poste, que vous avez pu connaître en entreprise ou voilà, que vous avez vu mettre en place. Elle peut aussi anticiper une évolution de votre état de santé en évitant que la situation ne s'aggrave parce que vous devez sans cesse compenser, tenir ou faire comme si de rien n'était. En revanche, si vous êtes en recherche d'emploi, vous pouvez, bénéficier, d'un accompagnement spécifique, par des structures comme Cap Emploi, qui connaissent bien les enjeux liés au handicap. Donc vous pouvez aussi, avoir accès, un accès en tout cas facilité, à certaines formations, parfois sans limite d'âge, ce qui peut vraiment faire la différence aussi, quand on veut rebondir ou se reconvertir. Il y a aussi la possibilité de s'orienter, si besoin, vers des structures de travail adaptées ou protégées, comme des ESAT, ou les entreprises adaptées, qui permettent d'avoir un cadre plus suivi tout en restant dans une dynamique professionnelle. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la RQTH n'est pas une fin en soi et c'est un outil pour sécuriser son emploi, éviter les ruptures de parcours et construire son avenir pro avec plus de visibilité et de sérénité. En clair, si vous êtes concerné ou si vous hésitez encore à faire ce pas, ça vaut vraiment le coup de se poser la question et de se faire accompagner, en tout cas dans cette démarche. Justement, on va maintenant passer à un autre aspect important du handicap et de l'emploi. Faut-il mentionner sa RQTH sur son CV et surtout comment le faire? Mais juste avant de laisser Sarah répondre à cette question, sachez que vous venez de recevoir
un sondage en commentaire et je vous laisse y répondre. Et vous, est-ce que vous mentionnez, par exemple, votre RQTH sur votre CV? Vous pouvez répondre par oui ou par non. Merci à vous. Sarah, je te laisse la main. Merci Clotilde. Bon, c'est assez serré. On a beaucoup de oui, mais également beaucoup de non. Beaucoup de non aussi dans les commentaires. Yasmina qui nous dit: «Je n'y ai pas pensé». D'accord. Bon, pour l'instant, c'est le non qui le remporte. On aimerait bien savoir, bah, pour ceux qui ne la mentionnent pas, enfin, pourquoi ou et à l'inverse, pour ceux qui la mentionnent, enfin, qu'est-ce qui motive votre choix? N'hésitez pas à nous donner, des détails en commentaire. D'accord, je ne sais pas. OK, très bien. Bon, en tout cas, pour l'instant, on a une majorité de non, Avons-nous le 62%. droit de la mentionner? C'est des bonnes questions, hein, qui sont posées aussi en commentaire. On y viendra justement et on y répondra, au mieux. Tout à fait. Pour ma part, c'est un frein, d'accord. On va en parler juste après. Très bien, merci pour vos retours. 56% de non. C'est quand même serré, mais en tout cas, c'est le non qui le remporte donc ben, on va répondre à la question: «Faut-il mentionner sa RQTH sur son CV et comment le faire? Oui, non, comment?» Je vais vous en dire plus donc en réalité, il n'y a pas de réponse universelle. Il n'y a pas de vérité absolue, vraiment, c'est un choix qui est personnel. Donc ça dépend de vos besoins, de votre confort sur le sujet. Hem, Après, c'est vrai qu'il y a des entreprises, qui, ont une politique d'inclusion et beaucoup de ces entreprises ont pour objectif donc d'inclure et d'accompagner, donc vous pouvez être à l'aise aussi avec le fait de le noter. Et si vous le souhaitez, bien évidemment que vous pouvez en fait noter cette RQTH et préciser si vous avez besoin ou non d'un aménagement de poste avec le détail de celui-ci. Mais l'essentiel vraiment, c'est que, bah, vous soyez à l'aise avec votre démarche. Voilà. Donc, bah, Clotilde, on reste sur le sujet de la recherche Oui. d'emploi et du processus de recrutement et la question qui nous est pas mal, posée, c'est la suivante: «Suis-je obligée de parler de ma RQTH en entretien d'embauche?» Alors, pour répondre à cette question, on va essayer de poser le contexte. Quand on parle d'entretien d'embauche, il faut vraiment garder, une chose en tête, c'est d'abord un échange autour de vos compétences, de votre expérience et de ce que vous pouvez apporter, à l'entreprise par rapport au poste proposé. C'est ça, le cœur de l'entretien. Ce qui est important à savoir, c'est que vous n'êtes absolument pas obligé, de parler de votre handicap pendant l'entretien. C'est une information personnelle, que vous partagez uniquement si vous le souhaitez. Cela dit, ça peut être pertinent d'en parler si vous avez besoin d'un aménagement de poste pour bien travailler dans de bonnes conditions, que ce soit un rythme particulier, un outil ou une organisation, plus adaptée. Et puis dans le cas où le recruteur aborde lui-même le sujet de manière respectueuse, hein, bien sûr, vous êtes face à une entreprise engagée sur le sujet, donc vous êtes libre d'échanger avec lui ou de recentrer sur vos compétences si vous préférez. Donc il n'y a pas de règle unique en soi, c'est vraiment en fonction de ce que vous vous sentez prêt à partager ou non. Si jamais vous avez besoin d'aide pour en parler, nous pouvons aussi, vous accompagner dans cette étape, pour vous y préparer sereinement, comme lors de rendez-vous de coaching individualisé, qu'on propose, après avoir réalisé justement un entretien, avec, nos équipes. Mais allons voir la prochaine question qui nous a, été posée. Alors la question vas-y Clotilde, je t'en prie. Alors, peut-être ce qu'on peut se dire une nouvelle fois, avant que Sarah vous y réponde. Hem, on va, vous laisser prendre connaissance de votre côté, donc du sondage que vous venez de voir apparaître sur votre écran. Vous a-t-on déjà demandé, en fait, votre pathologie en entretien d'embauche? Ça peut être intéressant aussi d'avoir ce retour. N'hésitez pas à ajouter des commentaires aussi en lien avec, votre réponse. Nous allons d'ailleurs, répondre à cette question: «Est-ce que je suis obligée de parler de ma pathologie en entretien?» Donc, partagez-nous vos expériences. Je t'en prie, Sarah. Merci Clotilde. Donc à la question: «Vous a-t-on déjà demandé votre pathologie en entretien d'embauche?» On a de tout. On a du oui, du non, mais on a une majorité de non Mmh. à 61%.
C'est vrai que beaucoup d'entre vous ont quand même pu déjà avoir cette question en entretien et c'était important pour nous, de clarifier ce point. Donc la réponse, c'est non. Vous n'êtes, pas du tout obligé, de parler de votre pathologie en entretien. En fait, votre situation, elle est médicale, elle est privée, elle relève de votre dossier médical. Donc un recruteur, il n'a pas à connaître votre pathologie, parce que ce qui compte avant tout, c'est, votre capacité à occuper le poste, et éventuellement, les aménagements de poste dont vous pourriez avoir besoin pour travailler, dans de bonnes conditions. Donc, si la question vous est posée, vous pouvez réorienter l'échange sur le plan professionnel. Je peux vous donner quelques exemples. Plutôt que d'entrer dans des détails médicaux, pardon, vous expliquez simplement, par exemple: «Je bénéficie d'une RQTH, ce qui me permet d'accéder à certains aménagements, si nécessaire, mais cela n'a aucun impact sur ma motivation et mes compétences, pour ce poste». Et puis si vous avez besoin d'aménagements spécifiques, vous pouvez, totalement les mentionner sans forcément expliquer pourquoi. Par exemple, je peux avoir besoin, d'un aménagement de poste comme un écran, spécifique ou un fauteuil, ergonomique par exemple, mais cela ne change en rien ma capacité, à remplir, mes missions. Donc voilà, vraiment l'idée c'est, de rester à l'aise, de rester en confiance, dans votre réponse, tout en faisant comprendre que, votre handicap ne définit pas, vos compétences. Voilà, on espère, vous avoir éclairé sur le sujet. Et puis Clotilde, on a une dernière question sur, ce même sujet, qui revient, qui nous a d'ailleurs été posée en amont de cet événement et de ce webinaire sur nos réseaux sociaux. La question, c'est la suivante: comment dédramatiser le handicap en entretien? Merci pour cette question. Alors, parce qu'elle touche vraiment, à un moment souvent stressant, l'entretien de recrutement. Donc surtout quand on est reconnu, RQTH, et déjà, première chose à garder en tête, un entretien de recrutement, ce n'est pas un oral, ni un examen, ni un interrogatoire. Donc, c'est vraiment un échange professionnel. C'est l'occasion, pour vous de parler de vos compétences, de votre motivation et de ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Maintenant quand on arrive avec une RQTH, on peut se poser plein de questions. Est-ce que je dois en parler? Comment le dire? Est-ce que ça peut, me desservir? Et la réponse, c'est que, vous êtes libre. Vous n'êtes pas obligé de parler de votre situation, de handicap, tant que cela n'a pas d'impact direct, sur votre capacité à occuper le poste. Mais si vous choisissez d'en parler, faites-le de manière simple, claire et surtout, tournée vers le travail. L'objectif de l'entretien, ce n'est pas d'expliquer tout votre parcours de santé, ni, de vous justifier. C'est de dire, par exemple, peut-être pour être efficace dans mon travail, j'ai besoin d'un bureau au calme ou, je suis tout à fait autonome, mais je travaille mieux avec un rythme, aménagé. En fait, vous parlez de vos besoins, comme, vous parleriez, de votre manière de travailler. Et en faisant ça, vous permettez aussi aux recruteurs de se projeter avec vous, de voir que vous avez déjà réfléchi à ce qu'il vous faut pour être bien, et que vous êtes proactif dans votre parcours. Donc bien sûr, l'essentiel reste le même pour tout le monde, c'est que le recruteur va retenir ce que le recruteur va retenir, c'est vos compétences, votre expérience, votre savoir-être et c'est ça qui fera, la différence. Donc n'hésitez pas à le valoriser, tout ce que vous savez faire, parler de vos réussites, de vos projets, et montrer, que vous avez toute votre place dans l'entreprise en exprimant vos besoins de façon simple et claire. Vous aidez aussi le recruteur à se projeter avec vous, et à trouver des solutions, si besoin. Nous allons à présent passer à un nouveau sujet dont voici la première question, Sarah. Suis-je obligée de déclarer ma RQTH à mon manager et à mes collègues? N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs, ce que vous en pensez en commentaire. Quel est votre avis sur cette question, simplement? Eh Je t'en bien, prie, Sarah. la réponse est non. Vous n'êtes pas du tout obligé de déclarer votre RQTH à votre employeur. Encore une fois, c'est une démarche qui est totalement personnelle. Et cela dit, en informer votre entreprise, ça peut vous permettre de bénéficier d'aménagements qui faciliteront votre quotidien professionnel comme on l'a vu précédemment. Aussi vos collègues, ils ne seront informés que si vous le souhaitez, hein. Donc, la déclaration de la RQTH, elle reste, encore une fois confidentielle. Donc seules les personnes que vous choisissez, d'en informer seront au courant.
Et on en revient à ce que nous disions tout à l'heure, l'important, c'est toujours d'être à l'aise avec, sa propre situation, d'en parler si ça vous semble utile. Voilà. Donc tout à l'heure, on a vu comment aborder, le handicap de façon sereine en entretien. Maintenant, on va s'intéresser à l'étape de l'intégration en entreprise. Hem, c'est vraiment un moment clé où il est important de se sentir, à l'aise, bien accompagné. Et puis, bah, Clotilde, est-ce que tu peux nous partager, quelques conseils sur ce sujet? Répondre à la question posée qui est, bah, comment dédramatiser le handicap au moment de l'intégration? Et d'ailleurs, enfin, si vous avez tous des idées, n'hésitez pas à les partager, en commentaire. Alors, merci encore pour cette question parce qu'effectivement, le moment de l'intégration est souvent un moment où il peut y avoir un peu de tension, d'inquiétude, un petit moment de flottement, parfois même de non-dit, que ce soit du côté de la personne en situation de handicap ou de l'équipe qui l'accueille. Comme, le proposait, Sarah, partagez-nous, d'ailleurs vos retours d'expérience, à ce sujet, concernant la RQTH et l'intégration en entreprise en commentaire. C'est toujours intéressant, d'avoir ce partage, d'expérience. Ce que je peux vous dire, c'est que pour dédramatiser le handicap à ce moment-là, la première chose, c'est de rester simple et humain. Le handicap, ce n'est pas un tabou, ça a été, dit d'ailleurs, tout à l'heure par une participante. La première chose, c'est de rester, voilà, au niveau de l'entreprise, en tout cas, qui vous accueille, vous restez avant tout une personne, un collègue, un professionnel avec des compétences, une personnalité et parfois des besoins spécifiques. Et quand ces besoins sont identifiés en amont, et qu'ils sont mis en place dès l'arrivée, ça permet à tout le monde de se concentrer vraiment sur l'essentiel, le travail, la collaboration et les échanges. En résumé, dédramatiser, ce n'est pas banaliser, mais c'est intégrer la différence comme une composante normale de l'équipe, au même titre que les styles de travail ou les personnalités ou les parcours, différents. Et bien souvent, une intégration réussie, c'est tout simplement celle où chacun, bah, peut être lui-même, avec ou sans handicap et faire son, travail, dans de bonnes conditions. Ensuite, proposer, pourquoi pas, un moment d'échange pour répondre aux questions ou clarifier certains besoins. Ça peut vraiment aider à créer une relation de confiance avec votre manager, par exemple. Quand on parle de vie en entreprise, ce qui peut faire vraiment la différence, c'est la qualité de la communication. Et enfin, montrer que vous êtes à l'aise avec votre situation. C'est souvent ce qui rassure le plus autour de vous. Quand vous êtes serein, c'est tout l'environnement, qui s'alignera forcément avec vous. Et justement, on arrive, déjà à la dernière question sur ce thème. Comment faire pour bénéficier, d'aménagements de poste? Et juste avant que Sarah vous apporte des réponses, nous allons vous laisser répondre au sondage que vous, avez reçu en commentaire. Donc, connaissez-vous le principe des aménagements de poste? Vous pouvez répondre par, oui ou par non. Je t'en prie, Sarah. Merci et merci encore pour vos retours. Donc beaucoup connaissent déjà Mmh. le principe des aménagements de poste. C'est top. Pour les autres, on vous donnera, quelques explications. Donc c'est vrai qu'on a une majorité de de personnes qui connaissent le principe. Et des mauvaises 77. expériences aussi. Mmh. Pour Farouja. Quelques mauvaises Mmh. expériences. Donc 77 personnes, 77 pardon, de personnes répondent, oui à la question: «Connaissez-vous le principe des aménagements de poste?» Donc comme l'a expliqué Clotilde, tout à l'heure, les aménagements de poste sont des aménagements, des ajustements qui sont mis en place, pour répondre, à vos besoins, spécifiques, aux besoins spécifiques d'un salarié en situation de handicap. Et ces aménagements, ils peuvent être matériels, organisationnels, environnementaux. Je vais vous donner, quelques exemples. Donc dans les aménagements matériels, on peut compter les équipements spécifiques, comme des écrans adaptés, un siège ergonomique, des logiciels spécialisés. Du côté des aménagements organisationnels, on peut avoir des horaires qui sont, flexibles, on peut avoir des pauses aussi qui sont adaptées, on peut avoir plus ou moins de télétravail. Et côté, aménagements environnementaux, on peut compter des exemples comme, des bureaux, situés dans un environnement plus calme ou alors un éclairage, ajusté ou une accessibilité, aux locaux.
Donc voilà quelques exemples d'aménagement de poste. Et puis, bah, comment en bénéficier? Il faut en parler à votre manager ou à votre service RH. C'est vraiment le premier réflexe à avoir, dès que le besoin se fait sentir. Aussi, il faut consulter, la médecine, du travail. C'est elle qui va évaluer vos besoins, qui va faire, bah, des recommandations adaptées. Et bien évidemment, il faut que vous exprimiez clairement vos besoins parce que, bah, plus vous serez précis, plus les adaptations, seront efficaces. Donc voilà. Et puis il est à noter aussi, c'est très important, c'est que l'employeur, il a l'obligation d'aménager un poste de travail, attention, dans la mesure du réalisable. Et les référents aussi, s'ils existent, dans l'entreprise, ils peuvent aussi, bah, vous accompagner, dans ces démarches. Donc voilà, donc surtout, ne restez pas dans l'inconfort, vraiment osez en parler. On vient de terminer donc avec ce thème. Maintenant, avec Clotilde, on avait envie de se pencher sur, un sujet qui revient souvent, heu, celui des étudiants et j'ai vu tout à l'heure dans les commentaires une dame qui nous parlait, des étudiants et de l'apprentissage. D'ailleurs parmi vous, peut-être qu'il y a des étudiants, n'hésitez pas à vous manifester. Hem donc la prochaine question, est: à partir de quel âge, peut-on avoir une RQTH? Clotilde, est-ce que tu peux nous répondre, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, la RQTH, ça veut dire reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. C'est une démarche que vous pouvez engager à partir de 16 ans et elle se fait auprès de la MDPH, donc la Maison départementale des personnes handicapées, ou la MDA, Maison départementale de l'autonomie. Euh, Il est même possible de commencer à préparer le dossier un peu avant cet âge, surtout si vous êtes, par exemple, dans un parcours d'insertion professionnelle, comme un lycée professionnel ou en IME. Cette reconnaissance, elle n'est pas là non plus pour vous coller une étiquette ou vous enfermer dans une case. Son objectif est très concret, vous aider vraiment à accéder à l'emploi et vous y maintenir et à évoluer dans de bonnes conditions. Grâce à la RQTH, vous pouvez bénéficier par exemple d'aménagement de poste ou encore d'un accompagnement spécifique comme celui de Cap Emploi ou encore d'aide à la formation. Et surtout, elle vous donne le statut BOETH. Alors, j'ai vu tout à l'heure qu'il y en avait certains qui mettaient justement la mention OETH, BOETH. Il s'agit là du sigle qui correspond au fait d'être bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, un statut qui peut vraiment optimiser l'accès à certains recrutements. Pour constituer votre dossier, vous devez remplir deux grandes parties. Une première partie personnelle, où vous expliquez l'impact de votre handicap dans votre vie quotidienne et professionnelle, et une seconde partie qui devra être complétée par votre médecin. Le dossier peut être envoyé par courrier à la MDPH de votre département ou alors déposé en ligne, selon ce qui est proposé localement. Une fois le dossier envoyé, vous recevez une réponse qu'on appelle une notification généralement au bout de quelques mois, et si la RQTH vous est accordée, elle vous ouvre des droits particuliers, notamment en lien avec le monde du travail, que ce soit pour être recruté, évoluer, ou bénéficier, d'aide. Et maintenant, j'ai une autre question pour toi, Sarah. Est-ce que la RQTH sert à quelque chose pendant les études? Merci Clotilde pour cette question et donc la réponse est oui, absolument oui. La RQTH, elle peut, offrir aux étudiants un accès à des aménagements spécifiques, donc comme vu tout à l'heure, mais cette fois, dans le cadre de leurs études. Donc, par exemple, ça peut inclure le temps supplémentaire pour, les examens, qu'on appelle le tiers-temps, peut-être que vous connaissez. Ça peut inclure un accompagnement personnalisé ou encore, du matériel qui est adapté, donc des logiciels, des équipements spécifiques. Ces aménagements de poste, enfin, ils sont, pour les étudiants, mais ils sont pensés, en fait, pour offrir à chacun les meilleures conditions possibles pour réussir ses études et ses examens. Donc voilà, Clotilde, il me semble qu'on arrive à la toute dernière question de ce webinaire. La question est: est-ce qu'on peut trouver des stages et alternances avec une RQTH? Alors, on parle souvent du monde de l'entreprise quand on évoque le handicap, mais il faut savoir que les écoles aussi, que ce soit des lycées professionnels, des CFA ou des établissements de l'enseignement supérieur, commencent à se structurer sur ce sujet. Dans de plus en plus d'écoles, il existe aujourd'hui des référents handicap. Leur rôle, c'est un peu la personne ressource de l'établissement. Elle est là pour accompagner les élèves
les étudiants en situation de handicap, quels que soient leurs besoins. Ce référent peut aussi vous aider à préparer votre avenir professionnel en vous informant sur la RQTH, en vous aidant à trouver une entreprise qui recrute dans le cadre d'un stage ou d'une alternance, ou en facilitant le lien avec un référent handicap en entreprise pour que la transition se passe dans de meilleures conditions. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que bah, vous n'êtes pas seul. Même si vous n'avez jamais parlé de votre situation auparavant, il n'est jamais trop tard pour demander un coup de main. Le référent handicap aussi est là pour ça. Il ne vous juge pas, il vous écoute et vous aide à mettre les bons outils en place pour réussir vos études dans de bonnes conditions et en toute confidentialité. Si vous ne savez pas s'il y a un référent handicap dans votre établissement, n'hésitez pas à poser la question au secrétariat ou à la vie scolaire. C'est une info qui est souvent disponible sur le site des écoles, aussi. Alors oui, chez Acticea, il y a beaucoup d'opportunités côté stage et alternance, mais pas que. Nous pouvons aussi vous accompagner dans la recherche de CDD ou de CDI auprès de nos entreprises partenaires. Mais avant d'entrer dans les détails de ces offres, on aimerait savoir un petit peu plus à quelle étape vous en êtes justement. Nous venons de vous envoyer un petit sondage et est-ce que vous êtes actuellement en recherche d'un emploi? Que ce soit un CDD, un CDI, un stage, ou une alternance, c'est rapide, juste, un oui ou un non et ça nous permettra d'adapter, ce qu'on va vous présenter. Et pour celles et ceux qui sont déjà curieux, vous retrouverez également le lien, vers nos offres du moment dans le chat, donc n'hésitez pas, à aller y jeter un œil. On travaille actuellement avec, de grands groupes comme, SFIL, CNP Assurance, le ministère des Armées, et bien d'autres dans différentes familles métiers comme l'informatique, les finances, la comptabilité, la paye et bien d'autres. Donc, Sarah, je crois que nous avons fait le tour, des questions les plus posées des candidats et on a déjà, des réponses, pas mal de recherches, effectivement, des personnes en recherche. Même un grand oui pour Ghislaine. Effectivement, donc bah, merci pour vos retours. On espère vous avoir éclairé et avoir répondu, à vos questions. On arrive, à presque la fin de ce webinaire. On tenait à vous rappeler, que nous accompagnons donc les candidats en situation de handicap dans leur recherche d'emploi. Donc, bah, si vous êtes concernés, sachez que nous sommes là pour, vous aider, à trouver des opportunités adaptées, à votre profil, à vos compétences et à vos souhaits. On collabore, comme le disait, Clotilde, avec de grandes entreprises engagées en faveur de l'inclusion et on a actuellement plein d'offres à pourvoir. Donc vous pouvez retrouver, toutes les offres sur notre site internet Activea et puis, vous avez aussi un code QR qui va s'afficher dans un instant à l'écran. Donc, derrière ce code QR, vous pourrez, retrouver, toutes les offres par région. Vous avez, comme dit tout à l'heure, des entreprises comme Lidl, Action, Burger King, Crédit Agricole, le ministère des Armées ou encore, Amadeus ou M6, qui recrutent. On a également, des stages et des immersions qu'on peut vous proposer pour découvrir des métiers. Donc pour ceux qui souhaitent, découvrir un environnement de travail avant de se lancer, on propose, donc ces stages d'observation et actuellement, on organise des journées d'immersion dans les magasins Action, que vous connaissez, je pense, pour découvrir les métiers de la vente, chez Action. Donc c'est le 29 avril. Notez bien cette date parce qu'il reste quelques places dans les magasins, donc des départements. Je vous donne quelques départements. On a dans l'Île-de-France le 93, le 94 et le 95. On a également au nord, la possibilité, d'avoir des stages d'observation dans le 80 et le 60. Et dans le sud, on a aussi des opportunités dans le 13, et le département du 84. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller retrouver, nos chargés de recrutement et nous contacter et puis, on verra pour vous inscrire. Et puis, alors je peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui sont référents, travaillant, au sein de structures accompagnantes. N'hésitez pas non plus à nous contacter également pour qu'on puisse, collaborer ensemble et mettre, en relation, les personnes, dont vous êtes les référents, avec nos entreprises partenaires, et pour, assurer un suivi ensemble régulier, de leur, processus de recrutement. Voilà, donc après ce webinaire, vous allez tous recevoir un mail
récapitulatif avec, tous les liens pour nous suivre. Vous avez tout aussi, en commentaire. Vous pouvez, nous contacter, nous sommes disponibles. On a même un questionnaire qu'on a mis en place pour que vous puissiez partager vos prochaines questions, et idées. N'hésitez pas, même maintenant, si vous avez quelques idées et quelques questions, pour qu'on puisse les répertorier et pour qu'on vous y réponde dans un prochain événement, un prochain Handi Connect. Et aussi n'oubliez pas, à nous suivre, sur Instagram où vous pourrez, trouver, plein de contenus, détaillés sur le handicap, l'emploi et j'espère que, vous avez apprécié cet événement. En tout cas, avec Clotilde, on a pris beaucoup de plaisir, à pouvoir répondre à vos questions. Et puis, on arrive sur la fin donc j'espère que Mais il y a beaucoup de gens voilà. qui nous disent merci, mais merci à vous vraiment pour votre intérêt sur le sujet. Et on espère effectivement vous avoir répondu à beaucoup de vos interrogations et à un prochain Andy Connect avec Oui, plaisir. on se dit justement, le prochain Handi Connect est sur le sujet du duodé. Alors je ne sais pas si le duodé ça parle, je pense que oui, je pense que vous connaissez le duodé, c'est assez connu. C'est une journée de stage, de découverte en entreprise pour les personnes en situation de handicap et ça se passe toujours le troisième jeudi, du mois de novembre. Et donc on accompagne, énormément d'entreprises, pour, voilà, faire connecter, les candidats qui sont intéressés et les entreprises qui ont envie d'accueillir. Donc, faudra pas hésiter à nous contacter, mais en tout cas, le prochain événement Handy Connect est sur ce sujet. Ça sera en juin, donc, restez connectés pour avoir, la date. Et puis, écoutez, je vous souhaite, une bonne continuation. Peut-être qu'on vous aura en ligne prochainement, pour vous accompagner dans votre recherche d'emploi et on peut vous dire un grand merci pour votre participation, vos questions et à très bientôt. Merci à vous, au revoir et à Merci bientôt. et bonne journée. Bonne journée Valérie. Bonne journée à tous. Merci.